Bienvenue au jour 3 de notre challenge automatiser ses réseaux sociaux en 4 jours. Si vous êtes là, c'est que vous avez tenu bon, c'est que le prompt vous intéresse, c'est que l'automatisation vous intéresse, et c'est qu'automatiser vos réseaux sociaux de manière générale vous intéresse. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on a vu comment on va faire un prompt pour générer des sujets et comment on fait un prompt pour créer un post, on va voir comment on va utiliser un logiciel qui s'appelle Airtable comme base de données afin d'intégrer à l'intérieur nos sujets et aussi, si on le veut, nos posts. Donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite dans la vidéo pour créer l'intégralité de ce qu'il nous faut dans Airtable. Donc nous voici sur le jour 3 et aujourd'hui on va parler de Airtable. Airtable, ça va nous servir de base de données. Cette base de données, on va implémenter dedans les sujets, on va implémenter dedans les posts, et on va implémenter dedans ce qu'on a envie de savoir, si le post a été envoyé, quand est-ce que le post a été créé, ce genre de choses. En fait, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Donc, quand vous êtes dans Airtable, sachant que Airtable est bien sûr gratuit et que vous retrouverez le lien dans le mail du jour 3, on va juste créer des nouvelles colonnes. Donc là, à la base, vous avez certaines colonnes, vous pouvez les supprimer, comme ça, vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez supprimer le champ. Donc ce qu'on veut, c'est un sujet, ce qu'on veut, c'est l'intégralité du post, ce qu'on veut, c'est un statut, ou, et, ça dépend ce que vous voulez mettre dedans, le post envoyé. Donc là, c'est juste une case à cocher. Comment on fait tout ça? La date de la création, on va aller là, on va descendre, et on va aller chercher date et heure de création. Donc ici. Là, vous enlevez l'heure, ça n'a aucune importance. Et le nom du champ, pas besoin de le mettre, ça sera date de création. Donc là, c'est 2 puisqu'il en existe déjà un. Donc une fois que ça c'est fait, on va le supprimer parce qu'on l'a déjà, on va créer le post envoyé. Donc on va dedans, on va prendre une case à cocher. Et ici, on va juste mettre post envoyé. Vous validez. Il existe déjà, donc on va juste mettre 1. 10 du coup. Et là, ça sera juste une case à cocher comme ça. Là, on va le resupprimer puisqu'on l'a déjà. Pour le post, vous allez faire le petit plus et vous allez mettre un texte long. Ici. Et vous allez mettre, par exemple, le post LinkedIn. Et là, vous avez tout. Comment on change un nom? Vous avez juste à double-cliquer dessus, par exemple. Donc là, par exemple, vous allez avoir son nom, imaginons. Hop, vous cliquez et vous mettez sujet. Et là, une fois qu'on a ça, déjà, on a quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on va pouvoir automatiser le sujet, on va pouvoir automatiser le post, le statut, et le post envoyé, s'il a été envoyé ou pas. Ensuite, on ajoutera, alors là, on va pas pouvoir le faire tout de suite, puisqu'on l'a pas encore, mais on va ajouter ici un bouton, ici. Donc, en fait, ça sera ça. Et vous allez pouvoir avoir un petit bouton. Là, on ne le fait pas tout simplement parce qu'en fait, il va nous falloir une URL. Et l'URL, pour l'instant, on ne l'a pas. On l'aura demain. Donc, on retournera demain dans Airtable et on mettra l'URL. Donc, ici, on a tout ce qu'il faut pour notre base de données. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tout va s'appliquer automatiquement dedans. Donc là, à vous de voir, là par exemple pour l'exemple, j'ai mis envoyer en attente, mais là vous avez déjà post envoyé, donc en fait ce statut n'est pas obligatoire. Mais ce que vous pouvez mettre par exemple, post envoyé, vous le laissez comme ça, et ici vous allez modifier le champ, envoyer en attente, et là vous allez mettre par exemple correction en attente. Ça peut être intéressant si, imaginons, vous ne voulez pas les envoyer en automatique. Vous voulez absolument les garder pour, avant de les envoyer, les corriger. Ce que je ne peux que conseiller dans un sens, parce que l'automatisation, c'est bien, mais en fait, ce que vous voulez, c'est aussi de la valeur, c'est aussi un texte cohérent, c'est aussi rajouter des anecdotes, des exemples, des choses comme ça. Et ça, l'IA ne pourra pas le faire pour vous, puisque c'est personnel. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder le post, comme ça, mais d'ajouter un bouton derrière, qu'on va mettre à la suite, enfin entre les deux ici, pour envoyer automatiquement votre post, une fois que vous l'avez corrigé. Maintenant, vous pouvez très bien l'automatiser. Ça fonctionne aussi si par exemple vous faites de la revue d'actualité, il n'y a pas besoin de relire nécessairement le post. Enfin, globalement, il est très bon. C'est notamment ce que j'ai fait sur Twitter par exemple. Comme ça, je peux vous montrer d'autres exemples. Voilà, si on va sur publication X, voilà, j'ai fait des tests. Je peux les envoyer à la main,
mais je suis pas obligé, et en l'occurrence l'automatisation les envoie tout seul. Là, on a le sujet du tweet, on a un lien intéressant par exemple si on a besoin d'aller chercher des infos, on a le tweet, ici, le nombre de caractères, et c'est notamment à ça que sert le bouton envoyer à la main. Ça va être par exemple si ça dépasse 280 caractères, donc le post ne pourra pas se faire puisque ça dépassera. Il va donc me le mettre en erreur, moi je le corrige, ici, je supprime 2 mots par exemple, et je fais envoyer, ça s'envoie tout seul. Donc en fait c'est ça qui est intéressant, c'est cette synergie entre, c'est automatique, mais s'il y a le moindre problème, je peux quand même, moi juste en cliquant sur un bouton, le renvoyer sans aucun temps à prendre sur mon temps personnel. Et c'est un petit peu la même chose pour vous, à vous d'y réfléchir, est-ce que vous voulez automatiser, ou est-ce que vous voulez quand même garder la main dessus? En tout cas, ce que je peux vous conseiller pour la suite, c'est d'aller sur OpenAI, créer votre compte API, donc ça sera sur le Playground, et alors je ne suis pas sûr qu'il y ait une version gratuite pour le moment avec un crédit dedans, mais c'est de mettre peut-être 5 € dedans pour pouvoir le faire. Je m'explique, quand vous utilisez ChatGPT comme ça, en tant que fenêtre contextuelle, vous payez un abonnement. Quand vous utilisez dans les automatisations, vous ne payez pas, vous payez à l'usage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on utilise, donc ça sera sur Make, quand on utilise Make, Zapier ou N8N ou peu importe le logiciel, on se connecte directement à ce qu'on appelle l'API, c'est-à-dire qu'on se connecte directement à ChatGPT. On ne passe pas par ça. Et donc, en fait, vous ne payez pas, là, quand vous êtes dans vos 20 €, vous pouvez faire autant de messages que vous voulez jusqu'à une certaine limite. Vous ne payez pas vraiment à l'usage, en fait. Vous payez un abonnement général. Quand vous voulez générer quelque chose par une API, vous allez payer tout le temps à l'usage. C'est ce qu'on appelle un token. Vous allez payer au token, en fait. Et donc, pour générer en automatique tout ceci, il va falloir payer. Alors, je vous rassure, payer, c'est pas grand-chose. Ça va être quelques centimes à peine pour ceci. Générer des très longs textes, par exemple, ça va peut-être coûter 5 centimes ou 10 centimes d'euros. Donc le temps que vous gagnez vs le prix que ça coûte, je vous le dis tout de suite, c'est d'une rentabilité exceptionnelle dans tous les cas. Donc je vous laisse regarder du côté de l'API de ChatGPT, donc OpenAI, de vous créer un compte. Et ensuite, derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle une clé. Et à partir de vous allez bien garder cette clé et on l'utilisera demain sur Make pour connecter votre compte OpenAI. Donc je vous laisse là et puis on se retrouve demain.